Satan, le diable, ne capitule pas souvent facilement, comme nous l'apprend la parole du Seigneur. Voilà pourquoi il est dit dans la parole, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Bienvenue dans notre deuxième partie. Elle sauve ses enfants d'une attaque nocturne. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui ont suivi la première partie, il a été dit dans cette partie que elle a commencé à vivre ce qu'elle a vécu dans le songe. Comment ses enfants ont été attaqués violemment. Dans le songe, elle s'est interposée avec la Bible, comme je vous disais, puisque quand elle avait dormi, elle a laissé la Bible à son chevet. Et bizarrement, dans le songe, pendant le songe, elle se retrouve avec cette même Bible en train de pointer à la dame que Dieu ne t'a pas permis de faire ce que tu es en train de faire maintenant. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'elle est en train de combattre dans le songe? Elle est en train de dire, je te reprime au nom de Jésus. Je te reprime au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Et ensuite, elle coupe le rêve. Elle se retrouve maintenant dans sa chambre assise. Ça, c'était maintenant la réalité. Elle se retrouve maintenant assise dans sa chambre et bizarrement, une atmosphère de peur l'a envahie. Une atmosphère lourde a envahi la chambre. Toute la chambre, je dis bien, elle a senti une mauvaise atmosphère lourde, pesante. Et vous savez que quand c'est les attaques, quand les esprits viennent dans un lieu, c'est ce genre d'atmosphère que vous ressentez. Bien aimé, comme je disais au début, le diable, il est le maître de l'obstination. Le diable ne capitule pas aussi facilement, bien aimé dans le Seigneur. Le diable, c'est quelqu'un qui va, même s'il a raté la première fois, mais il va toujours chercher à atteindre son objectif. C'est ce qui s'est passé. Quand elle a prié, pendant que l'enfant est en train de convulser, pendant que l'enfant est en train de rejeter les mousses dans sa bouche, elle a dit, Satan, ôte tes sales mains de mon enfant. Ôte tes sales mains de mon enfant dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. L'enfant a arrêté de convulser. Écoutez bien, elle a dit, ôte tes sales mains sur mon enfant dans le nom de Jésus-Christ. Mais elle n'a pas dit, Satan, sors. On doit chasser le diable. Bien aimé dans le Seigneur, même notre prophète William Marion Branham avait reçu la visitation des démons dans sa chambre. J'ai moi-même lu, c'était même un démon d'un dessin animé à l'époque qui faisait fureur. Le seul démon était apparu physiquement à notre prophète dans la chambre et le prophète l'avait chassé. Donc elle a dit, ôte tes mains de mon enfant, mais elle n'avait pas chassé le démon qui était déjà dans la chambre parce que l'atmosphère était pesante, lourde, était lourde. Donc ça veut dire qu'il y avait forcément la présence des mauvais esprits dans la chambre. Le démon a dit, ok, tu m'as chassé de l'enfant, je lâche l'enfant. L'enfant a arrêté de convulser. Elle a dit, oh merci Seigneur, merci Seigneur. J'ai dit dans la première partie qu'elle dormait avec ses deux enfants, avec ses trois enfants dans la chambre, quand son époux n'était pas là. Regardez maintenant ce qui va se passer. Quelques minutes plus tard, le deuxième enfant se met à avoir les mêmes symptômes que le premier. Vous voyez? À convulser violemment. L'enfant se va trembler comme si c'est vraiment, il est à la titre de la mort. Et le même scénario, la mousse. Elle a dit, mais c'est pas possible. Elle a dit, attends, est-ce que je suis dans la réalité? Attends, je rêve ou bien c'est vrai? Elle est dans la réalité, bien aimée dans le Seigneur. Le diable, cette nuit, avait décidé d'en finir avec ses enfants et peut-être terminer avec elle-même qui les protégeait. Et avait profité à l'absence de son époux, parce que le diable c'est toujours comme ça, même avec Ève, il avait profité à l'absence d'Adam pour venir séduire Ève. Donc c'est la même chose. Et voilà, elle a repris la même parole. Satan, ôte tes sales mains de mon enfant au nom de Jésus-Christ.
Bien aimé dans le Seigneur, quand elle a dit ça, une seconde plus tard, l'enfant, je vous dis, ce n'est pas un film, c'est la réalité, c'est une chrétienne qui a vécu ça. Les histoires que je vous raconte ici, les témoignages que je vous donne, ce sont des histoires vraies, vécues par des chrétiens. Comme je ne sais pas souvent les noms des gens, quand je donne des témoignages, peut-être c'est des personnes même que vous côtoyez tout le temps, mais qui ont des témoignages glorieux, qui n'arrivent pas peut-être à raconter dans l'assemblée des saints. Et j'ai l'opportunité de recevoir ces témoignages, je viens maintenant vous les partager. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est réel. Le nom de Jésus-Christ, il est écrit dans Philippiens 2, que au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent sur la terre, dans le ciel, sous la mer, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. C'est ce nom qui a sauvé ses enfants ce jour-là, quand elle a prononcé ce nom avec la foi. Elle n'a pas toujours chassé le diable de sa chambre. Le même scénario s'est répété sur le troisième enfant, donc de façon successive. Satan, comme je vous disais au départ, il ne capitule pas, il aime, c'est le maître de la têtuesse. Aussi longtemps qu'il n'a pas atteint son objectif, il ne va pas te lâcher. Voilà pourquoi il est dit, résiste au diable et ensuite il s'enfuira. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Elle a fait la même chose avec le troisième enfant. Le troisième enfant également a refait les mêmes symptômes que le premier. Alors là, c'est ce qu'il a mis dans tous ces états que met Satan. Finalement, tu vas maintenant jouer avec moi de cette façon, tu touches un enfant, Ok, elle s'est levée maintenant finalement. Elle a comme ça dit que je te chasse de cette chambre, de cet endroit. Et je place une barrière de feu autour de tous mes enfants. Elle a commencé à prier même pour son époux qui n'était pas là. Parce qu'elle se disait que comme il m'attaquait avec les enfants, forcément aussi, je ne sais pas, toi qui te caches derrière ces attaques. Elle a commencé à prononcer les paroles. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Bien aimé dans le Seigneur. Après, tout à coup, elle ressent un apaisement. Un apaisement. Et comme s'il y avait un brouillard qui s'est dissipé dans sa chambre où elle était avec les enfants. Les enfants maintenant étaient maintenant en train de pleurer. Elle a dit, calmez-vous les enfants. Elle a commencé à adorer. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, merci pour la victoire. Psaume 27 dit, quand bien même une armée s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Parce que c'est l'Éternel qui combat pour nous. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Psaume 27. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Elle a commencé à rendre les actions de grâce à Dieu. Elle a commencé à dire merci Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Et les jours qui ont suivi, elle a pris tous ses enfants, elle les a emmenés au temple chez les anciens pour qu'on les consacre. Elle a expliqué ce qui s'est passé aux anciens. Elle a expliqué ce qu'elle a vécu. Donc, et dès lors, ses enfants n'ont plus jamais eu ce genre d'attaque. Et elle-même, elle n'avait plus jamais eu ce genre de rêve où elle combattait dans les rêves. Le Seigneur l'a complètement délivrée parce qu'elle a résisté. Et vous savez que le diable ne va pas te fuir parce que, je ne sais pas, peut-être tu tombes sous onction ou bien parce que tu parles en langue. Le diable te fuit parce que non seulement tu as une vie de sanctification et aussi parce que tu connais ta position en Christ. C'est ce qui effraie le diable. Je vous le dis maintenant, c'est ça le secret. Quand tu n'es pas positionné, que tu ne connais pas ta position, il va jouer avec toi et il se sert de la peur. La peur, c'est l'arme du diable. Donc, cette sœur a eu la victoire parce que c'est une femme de foi qui connaissait sa position en Christ. Aujourd'hui, elle est bien avec ses enfants. Elle m'a donné ce témoignage pour montrer combien de fois notre Dieu combat toujours pour ses enfants, peu importe l'adversité. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est là que prend fin notre témoignage. À la prochaine, dans un autre témoignage, mon histoire vraie en Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom.